Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Berlin au salon InnoTrans 2022. C'est un salon qui se tient du 20 au 23 septembre 2022. C'est la 13e édition, c'est un des plus gros salons mondiaux dans le domaine du transport. Environ 3000 exposants sur 56 pays sont venus avec une grande question. Quel est l'avenir de la mobilité en cette période de changement climatique ? Vous qui regardez cette vidéo peut-être dans un bus, dans un train ou dans le métro, dans un tramway, sachez que c'est grâce à ce genre de salon que ça a pu évoluer. Aujourd'hui, sur plus de 3 km de rails qui arrivent directement sur le parc des expositions, c'est des locomotives, des wagons qui sont exposés. Et là, c'est des sièges connectés, des fenêtres interactives, voilà toutes les dernières nouveautés, l'aérodynamisme, même la nouvelle motorisation qui déjà était électrique jusque-là, mais qui passe maintenant à l'hydrogène, tel le bus que vous avez pu voir tout à l'heure là. Il y a aussi les transmissions, parce que s'il y a un moteur, il y a forcément une transmission. Donc on nous y rencontrer une entreprise justement de Verdun, qui est spécialisée dans l'engrenage, dans la fabrication de l'engrenage. Elle est dans le Grand Est, nous irons les rencontrer, leur poser quelques questions. En attendant, venez avec moi, c'est parti pour la visite. Nous voilà devant le stand QRDM avec Patrick, président directeur général de QRDM, c'est ça ? Oui, alors je suis directeur depuis 2020. QRDM, c'est une SCOP avec 75 salariés. La particularité de la SCOP, bien entendu, c'est que l'ensemble des salariés sont actionnaires. Donc l'entreprise est spécialisée dans la fabrication d'engrenages dans le domaine du ferroviaire depuis combien de temps ? QRDM est dans le marché ferroviaire depuis à peu près, QRDM a été créé en 82, le marché ferroviaire est arrivé à peu près en 86. On a commencé par les clients Alstom et SNCF, c'est avec eux qu'on a démarré sur le marché ferroviaire. D'accord. Et depuis, après 2010, on a fait nos premiers InnoTrans et ça se démocratise de plus en plus. On travaille maintenant avec plusieurs constructeurs. Et les clients sont toujours là, toujours fidèles ? Les clients qui ont commencé avec nous sont toujours avec nous. Maintenant, le plus important, c'est d'en trouver d'autres. Comment l'entreprise, une petite entreprise comme QRDM, avec 75 salariés, réussit à rester compétitive dans le domaine du ferroviaire par rapport à tous les gros clients qu'il y a ici ? Alors, le marché ferroviaire est un marché très compliqué pour nous. C'est quand même la base de fabrication en série. Le marché ferroviaire aujourd'hui est de plus en plus difficile. Il y a de la concurrence. Les engrenages se miniaturisent. Et aujourd'hui, c'est pour ça que, par exemple, on a investi dans un tour avec une cellule robotisée pour essayer de se battre et essayer de tenir la cadence. Donc cette année, beaucoup de rencontres avec de potentiels clients sur le salon ? Alors aujourd'hui, au bout d'une journée et demie, on a déjà rencontré beaucoup de constructeurs de locomotives. D'accord. On essaye de viser les constructeurs de locomotives de fret, là où les engrenages sont de plus grande dimension. On a vu avec Christelle Tridon hier, directrice commerciale, beaucoup de constructeurs dans les halls constructeurs, dans le hall 3 et dans le hall 4. On s'aperçoit que les constructeurs aujourd'hui essaient d'aller vers, on va dire, de se verdir. Donc ils ont des stands avec beaucoup de végétation, des murs végétaux, des choses comme ça. Et aussi, on a pu voir aussi des moteurs diesel à hydrogène. Donc on voit qu'il y a que le changement climatique a aussi une influence sur les constructeurs ferroviaires. Ça, c'est un peu la nouveauté, même un bus à hydrogène, j'ai vu dehors. On voit que ça devient très important pour tous les constructeurs. Alors donc QRDM était déjà venu sur le salon il y a plusieurs années, c'est ça ?
Oui, CoRDM avec Inotrans, ça a commencé en 2010. Très intéressant pour nous. Surtout, ça nous permet de nous faire connaître à l'international. D'accord. Et aussi de prendre un peu plus de consistance et d'être connu par tous les constructeurs. Toi, tu as vu des trucs là aujourd'hui sur le salon qui t'ont impressionné par rapport aux autres années? Les moteurs à hydrogène, c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas jusque maintenant. On sait que ceux qui fabriquent des moteurs diesel, ça ne va plus être trop la tendance, ça va pas dans le sens de ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est l'électrique et l'hydrogène. C'est de l'électrique et puis on va aller vers de l'hydrogène de plus en plus. Alstom a déjà des locomotives hydrogène et j'ai vu ABC qui crée un moteur hydrogène aussi. C'est pour aussi pouvoir répondre à ces conditions climatiques et on est en plein dedans là. Voilà, c'est ça. Donc là vous êtes venus à plusieurs sur le stand de CoRDM avec l'équipe commerciale de CoRDM. Oui, je peux nous les présenter? Oui, donc on est venu avec toute l'équipe commerciale de CoRDM. Donc l'équipe commerciale derrière, Christelle Tridon qui est directrice commerciale. D'accord. Il y a Colinda Sanchez qui est venue aussi au niveau de l'ADV, l'administration des ventes. Et nos commerciaux de terrain, Lindia Vanders et Georges Vanders. D'accord. Donc qu'est-ce que tu penses du salon en général? Bien accueilli déjà? Oui, c'est pour ça qu'on est venu avec quand même 5 personnes au moins, parce que comme ça on peut se partager le travail. Les personnes gardent le stand pour répondre aux clients et d'autres vont voir les constructeurs pour essayer de se développer, trouver des prospects. Chacun a son petit boulot. Voilà, donc on se répartit un petit peu la tâche parce que le salon est très grand. Il y a donc les constructeurs de trains, mais il y a aussi les constructeurs de réducteurs, les constructeurs de moteurs diesel, tunneliers aussi chez nous, et aussi quelque chose qui est intéressant, les sociétés de transport télécabines pour essayer de relier dans les grandes villes ça arrive un peu dans les grandes villes, pour un peu libérer le monde au sol. Il faut passer les personnes par les airs dans les télécabines comme il y a dans les stations de ski. D'accord. Je te remercie. Passez un beau salon. Il nous reste encore 2 grosses journées à faire, 2 journées et demie. On va espérer que ça continue ainsi et à bientôt. Ça marche, merci. En attendant, on va partir visiter un peu le salon. On continue la visite. Je vous dis à bientôt. Bye. Bonjour à tous, bienvenue à Inotrans. Nous participons pour la 5e fois au Grand Salon mondial du ferroviaire. Le ferroviaire est un secteur très important pour nous puisqu'il représente à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. CoRDM est certifié depuis 2011 opérateur économique agréé. C'est une certification qui nous a été octroyée par les douanes françaises pour que nous puissions dédouaner les marchandises à l'export. Et c'est également un gage de sécurité pour nos clients puisque c'est la sécurisation de toute la chaîne logistique, de la prise de commande jusqu'à la livraison des pièces chez le client.